Coucou! Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur mes diagnostics, les maladies que j'ai, euh, mes rendez-vous chez les psychiatres, les plusieurs psychiatres que j'ai eus, plusieurs psychothérapeutes, plusieurs psychologues. Et donc je voulais partager ça avec vous. Donc petite vidéo santé mentale. Alors d'abord il faut savoir que ça fait un an que je suis dépressive, euh, donc depuis la troisième. J'avais 14 ans, j'en ai 19. Du coup, j'ai été diagnostiquée dépressive il y a assez tôt. Donc, trigger warning, mutilation. Donc, si vous voulez, vous pouvez passer quelques secondes de la vidéo. À savoir que j'ai commencé à me mutiler du coup en cinquième, parce que j'ai changé d'établissement scolaire. Donc, j'ai très mal vécu ça et j'ai commencé à me mutiler. Et j'ai continué jusqu'à mes 18 ans. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Et notamment une fois où j'ai été hospitalisée à la Salpêtrière à Paris, où j'ai rencontré un professeur qui s'occupait de mon cas. Et j'ai eu des rendez-vous avec lui par la suite. C'est lui qui était devenu mon psychiatre. Et on a découvert que j'étais schizoaffective. Donc le trouble schizoaffectif, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de dépression, de bipolarité et de schizophrénie. Donc je suis schizophrène, bipolaire et dépressive. Et au final, en fait, le point où je voulais arriver, c'est que quand il m'a mis sous antipsychotique, déjà au début, je croyais pas au fait que j'étais schizophrène. Et il m'a quand même mis sous antipsychotique et il m'a dit on verra ce que ça donne. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait plus rien dans ma tête, que j'étais moi en fait, qu'il n'y avait plus de voix dans ma tête, qu'il y avait moi qui réfléchissais, mais qu'il n'y avait plus rien qui m'envahissait l'esprit comme avant. Et j'ai très mal vécu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai appelé ma mère en pleurant le soir parce que je lui disais que ma tête était vide, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi, etc. Et j'ai arrêté de me mutiler à partir de ce moment-là. Donc j'ai arrêté de me mutiler à partir du moment où j'ai été sous antipsychotique. Et là, ça va faire bientôt 2 ans que je suis sobre de la mutilation. J'ai été diagnostiquée avec TDAH, de trouble déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc voilà, j'ai été diagnostiquée schizoaffective il y a un an. Et maintenant, mon traitement actuel, c'est de la lamotrigine 250 mg, du Risperdal 5 mg, du Cymbalta 90 mg. Donc pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien sur moi. J'étais à 120 mg de Cymbalta avant, mais c'était un peu trop fort, ça me donnait des tics. Donc j'ai arrêté et je suis passée à 90 et maintenant je n'ai plus de tics ou quasiment plus de tics. Et voilà, alors les tics, je les ai eus à cause d'un médicament, un antidépresseur. C'était le... Je sais plus comment s'appelait le médicament. Mais je me souviens que c'était... Je suis allée voir un neurologue et c'était un cas sur 1000 à qui ça arrivait. C'était même pas sur la liste des effets secondaires, parce que c'est un effet secondaire très très rare, donc une personne sur 1000, et ça m'est tombé dessus. Donc on va dire que c'est irréversible, c'est-à-dire que il y a une espèce de petite trappe dans mon cerveau qui s'est ouverte à cause de ce médicament, qui fait que j'ai eu des tics, et on peut pas refermer cette petite trappe. Donc maintenant j'aurai toute ma vie des tics, et ça sera toujours possible. Donc j'ai pas vraiment de vidéo de moi en train d'avoir des tics, ou alors si j'en retrouve, je vous montrerai les vidéos. Mais j'avais des tics assez graves où je voulais me frapper, où je faisais des bruits, j'avais des tics vocaux. On m'appelait ça, mais je bougeais beaucoup les épaules, les mains, etc. Donc dyskinésie, dystonie, etc. Ça s'est arrêté du coup récemment à cause avec les médicaments. Ce dont je voulais parler, c'était du trouble schizoaffectif. Je mettrai une petite description de ce que c'est la bipolarité sur l'écran.
Donc la bipolarité, c'est des changements brusques d'humeur. Ça peut être sur des longues périodes. Moi, c'est des périodes, oui, assez longues, mais parfois assez courtes aussi. Euh, C'est-à-dire que je peux passer une journée très bien, avoir une super journée, et le soir être très dépressive, être au plus bas, et, et vouloir faire des choses mauvaises sur moi, vouloir prendre beaucoup de médicaments, ou vouloir me mutiler à nouveau. Donc ça m'est arrivé et c'est des moments vraiment très difficiles à passer. Et donc la bipolarité, c'est principalement des changements d'humeur très brusques et très graves, très intenses. La schizophrénie, c'est quoi? Ça, c'est aussi un espèce de mode de fonctionnement. On a du mal en société à s'intégrer, on a du mal du mal à sociabiliser avec les gens. Et enfin, de ce que j'ai vécu, c'est ce que je peux vous dire. J'ai du mal à interagir avec les gens, à me faire des amis. Et mais je suis gênée en société, dans une fête ou même au travail, etc. Je suis assez gênée de parler ou d'essayer de me faire des amis. Et donc, c'est pas dans tous les cas, mais il peut y avoir des hallucinations. Moi, j'en ai. Donc, j'ai des hallucinations visuelles et auditives, souvent plus auditives que visuelles, mais j'entendais souvent avant de dormir des gens chanter ou parler ou me dire des choses juste avant de dormir, au moment de l'endormissement. Et, et j'entends souvent des petites voix dans ma tête, des choses où je parle souvent seule dans ma tête. Ça peut paraître, enfin, ça peut paraître anodin, ça peut paraître simple, mais il se passe beaucoup de choses dans ma tête. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait en fait plein de petites voix qui me disaient plein de choses différentes, et du coup je pense à plein de choses différentes à la fois, et mon humeur bascule facilement parce que je réfléchis tellement à plein de choses en même temps que je peux finir par trop penser et à virer dans un moment de mauvaise humeur, alors que j'étais de très bonne humeur il n'y a pas longtemps. Après, j'ai eu des hallucinations visuelles où je voyais beaucoup de personnes porter du vert et du noir. J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de mode qui s'était lancée dans Paris où on s'habille tous en vert et en noir. J'en ai parlé à mon psychiatre qui m'a dit d'aller dehors et de voir s'il y avait des gens en vert et en noir. Et j'ai vu une personne en vert et en noir et je suis sortie avec mon copain pour qu'il s'assure de savoir si je voyais vraiment des gens en vert et en noir, s'ils étaient vraiment habillés comme ça ou si c'était moi qui hallucinais. J'ai vu une personne habillée en vert et en noir et mon copain aussi, donc je n'ai pas halluciné. Mais moi, je pense qu'à un moment, j'ai halluciné et que je voyais des gens habillés pareil. Être schizophrène, c'est pas facile. C'est pas être fou. C'est pas être. On n'est pas sain d'esprit, mais c'est une maladie. C'est comme la dépression, c'est comme la bipolarité, c'est une maladie mentale. Une maladie qui se voit pas forcément, qui se voit même quasiment pas. C'est une maladie invisible, comme on dirait avec d'autres maladies. Euh, c'est un diagnostic qu'on donne pas souvent. C'est un diagnostic difficile à poser et on doit être entouré de professionnels pour pouvoir se diagnostiquer ainsi parce que c'est vraiment très compliqué. Et trouver un traitement à ça, c'est aussi assez compliqué. J'étais sous clozapine parce que c'était un médicament que apprécie beaucoup mon psychiatre et ça m'a fait prendre énormément de poids, ça m'a fait des œdèmes. Donc je gonflais beaucoup et maintenant j'ai pris tellement de poids et je n'arrive pas à le perdre. Ça fait 2 ans maintenant que j'essaie de perdre ce poids et je n'arrive pas, je stagne. Tout simplement parce que peu importe si je fais des régimes, peu importe si je ne mange pas pendant des jours, je n'arrive pas à perdre ce poids parce que maintenant c'est de la graisse que j'ai accumulée à cause de ce médicament. Donc maintenant je ne peux rien y faire. Donc voilà, les effets secondaires des médicaments ça arrive, c'est pas toujours cool, c'est même rarement cool au final. Les effets secondaires c'est horrible et maintenant je me méfie toujours de ça. Euh, mais
maintenant que j'ai trouvé le Cymbalta et le Risperdal, je trouve que ça fait un plutôt bon combo pour moi. Je recommande la clozapine à d'autres personnes parce que moi ça m'a fait vraiment du bien, outre le fait que ça m'a fait prendre du poids. Mais c'est assez rare de développer des œdèmes avec ce médicament. C'était jamais arrivé avant avec le psychiatre, il n'a jamais vu ça avant. Donc encore une fois, je me suis pris des effets secondaires assez rares. Lol. Donc, je vous le recommande quand même si vous voyez un psychiatre et que vous pensez que vous êtes bipolaire ou dépressif ou peut-être schizophrène. Ça agit sur tout ça. Donc, je vous le conseille. C'est un bon médicament et il faut juste s'en méfier parce que c'est un médicament qui requiert des prises de sang toutes les semaines pendant 17 semaines. Donc, c'est un traitement assez lourd. C'est pour s'assurer que le cœur le vit bien et que les globules blancs et les globules rouges vont bien. Je crois que c'est surtout les globules blancs d'ailleurs, pour s'assurer que les globules blancs soient toujours bien fonctionnels. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous en parler et pour vous mettre en garde. Être schizophrène, c'est pas facile. Être bipolaire, c'est pas facile. Être dépressif, c'est pas facile. Donc si vous connaissez des gens qui ont des symptômes comme ça, qui sont diagnostiqués ou qui pensent avoir ces maladies, prenez soin d'eux, faites attention. Parce que c'est, surtout la bipolarité, c'est une maladie qui est tellement, pas soudaine, mais les changements d'humeur sont tellement soudains. Vraiment attention à comment se comporte l'autre. Parce que moi, je ne demande pas d'aide quand je ne vais pas bien. Donc il faut faire attention aux signes quand on voit qu'une personne ne va pas bien pour l'aider et prévenir les bêtises que cette personne peut faire. Alors voilà, donc mes troubles schizoaffectifs, TDAH, donc voilà, faites attention à vous. Je vais vous mettre je vais vous mettre des liens en description de sites qui parlent de troubles schizoaffectifs, de la bipolarité, de la dépression et de la schizophrénie. Si vous êtes intéressé, prenez le temps de les lire et faites attention à vous et aux signes qui peuvent être alarmants de certaines maladies. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour, je sais pas, pour juste prévenir les gens que ces maladies existent et que c'est quelque chose de grave. Et surtout, mettez un commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou s'il y a un sujet que vous voudriez que j'aborde plus en profondeur et je le ferai. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt. C'était Dia.